Bonjour Inès. Bonjour Clémence. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien. Donc bonjour à toi qui nous suis, c'est Clémence, nous sommes sur Esprit Marketing et aujourd'hui nous sommes avec une invitée spéciale, c'est une bonne amie à moi. Donc c'est Inès et elle va nous parler de sa passion pour la cuisine et sa passion pour les tresses, pour la coiffure. Donc bonjour Inès. Bonjour Marie-Clémence. Ce dans quoi tu entreprends. Donc, salut à tous. Comme Clémence m'a déjà présenté, mais je vais encore me représenter. Mon nom est Inès Eva. Je suis conseillère en assurance. Ça, c'est ce que je fais à temps plein. Maintenant, à côté de ça, j'essaie en fait de toucher un peu à tout. Comme d'entreprendre la restauration, comme un blog culinaire, et aussi je fais des tresses, comme je le dis tantôt, souvent à mes taux perdus. Mais c'est aussi quelque chose qui me passionne, le talent pour oui. Et elle est vraiment douée dans tout ce qu'elle fait, franchement, côté tresse. Chaque fois que j'ai besoin d'une très belle coiffure, de belles nattes, je vais voir Belle en Tresse, qui est le nom de sa page. Et aussi pour ces petits plats, franchement, elle a vraiment le don avec les mains. Franchement. Elles sont petites, mais bon, ça fait de bonnes choses. De bonnes choses, oui, effectivement. Donc voilà, donc Inès, comme elle vous l'a dit, elle est conseillère en assurance. Donc, en plus de faire du 5 à 7, donc de travailler dans l'assurance, elle a ses business à côté. Donc on veut savoir au final, qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que ce sont les assurances? Est-ce que ce sont les tresses, la coiffure? Ou est-ce que c'est la cuisine? Bon, d'abord, les assurances, je dirais tout de suite. Les non. assurances? Ah, ok, non, ok. Non. Okay. Ouais, je vais dire non tout à l'heure parce que c'est pas. Comme on dit, je suis arrivée dans le monde des assurances, c'est vraiment par opportunité. Donc, c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi après que j'ai fini mes études. Et donc, comme on le dit dans le monde du business, lorsqu'une opportunité se présente, il faut savoir la saisir. Et donc, je l'ai saisie. Comme vous pouvez le dire, l'ancien manager, il a dit on vient peut-être dans le monde des assurances par choix, et après on y reste en fait par amour. Je pense que j'adhère vraiment à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée et qui fait que je suis toujours. Mais je ne dirais pas que c'est ma passion, c'est pas ma passion parce que je dirais plutôt passion tout ce qui est après à l'assiette. J'aime beaucoup manger, donc j'aime aussi cuisiner. Ouais. J'aime aussi décorer, en tout cas vraiment décorer tout ce qui est assiette, comme tu sais un peu de quoi je parle. Donc ça c'est ma passion. Et je dirais aussi que pour la coiffure c'est vraiment un talent. Je peux dire aussi que c'est l'une de mes passions parce que je m'aime beaucoup. Mais je pense que l'enfant sera plus mixé sur les restaurations. Pour la coiffure, franchement, ça aide un peu à comment dire, à arrondir un peu les fins du mois. Mais c'est pas vraiment quelque chose sur quoi j'aimerais vraiment faire fixation. Donc vous le voyez, on peut travailler dans une industrie, choisir une carrière et puis à côté de ça faire deux autres choses encore qui sont totalement différentes mais qui permettent au fait de s'épanouir, d'avoir du cash, un peu plus de cash à la fin de la journée et puis voilà, profiter pour exprimer sa passion. Franchement, chapeau bas à toi. Merci. Il faut vraiment avoir du talent, du courage, la motivation pour combiner ces trois-là ensemble. Surtout ça, surtout la motivation parce que sans motivation là, c'est sûr qu'on arrête tout de suite. Oui, malheureusement. Donc, en allant sur cette veine de passion, de motivation, est-ce qu'il y a une personne, un influenceur qui t'inspire ou bien est-ce que tu as lu un livre et il y avait un caractère dans ce livre-là qui t'a influencé quelque part ou bien est-ce que tes motivations, ton inspiration, ce sont tes parents par exemple? Mes parents, on peut dire qu'ils ont quand même, ils m'influencent quand même. Et bon, c'est ceux qui peuvent être, ils font partie de ces personnes qui me motivent au quotidien, qui m'influencent. Mais à côté de ça, je dirais, c'est vraiment sur les vies personnelles là, de se réaliser soi-même. Je ne dirais pas que j'ai comme des mentors ou quelqu'un qui
personne principale qui me motive au quotidien. C'est sûr que j'ai lu pas mal de livres et puis je suis aussi des personnes, des entrepreneurs. J'essaie d'écouter pas mal d'émissions d'entrepreneurs. Et actuellement, je suis vraiment de très près l'émission d'Investir au pays. Je parle avec Philippe Simo, et là où il invite pas mal d'entrepreneurs. J'essaie d'apprendre au quotidien de tout le monde. Aujourd'hui, comme ça, dans la restauration, je me dis, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment à plus grand moulage. J'aime vraiment ce qu'elle fait parce que c'est vraiment aussi de la nourriture. Voilà, c'est vraiment à s'habiller. Et je la suis de très près. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce qu'il y a l'histoire d'une personne que tu as écoutée puis qui t'a fait prendre conscience de quelque chose? Non, je peux dire que j'ai lu le livre par contre de Robert Kiyosaki. Donc là, ça m'a vraiment, c'est venu me chercher vraiment. Et c'est qu'il parle du monde de finance, de comment se construire et tout. Et le titre même du livre dit Père riche, Père pauvre. Donc c'est une question de mentalité, une question de mindset. Et quand j'ai lu ce livre-là, c'est sûr que j'étais là encore dans le sommeil là, mais c'est venu comme me réveiller, tirer la sonnette d'alarme, me dire là tu dois te réveiller. Et c'est pas forcément chercher l'argent comme vraiment remplir ses paliers, mais la réaliser. Dès qu'on arrive à s'épanouir et puis voilà, ça nous aide vraiment à aller d'avant. Aussi, je peux dire que avoir plusieurs sources de revenus aujourd'hui, c'est vraiment très déterminant, c'est très important. Et c'est pas comme, c'est vrai que on a comme l'impression que c'est quelque chose qui est en vogue aujourd'hui. On fait une grande propagande, mais c'est vraiment la réalité. C'est sûr que la vie devient de plus en plus difficile. Donc, il faut vraiment avoir plusieurs choses de revenus. Il ne faut pas le faire parce que tout le monde le fait. Il faut trouver en cela une passion et puis quelque chose qui nous permet aussi de nous épanouir. Sinon, on va finir par lâcher. C'est ça. Sinon, on investit dans plein de choses, puis au final, on perd de l'argent au lieu d'en gagner. Et c'est tellement important en fait d'avoir d'autres sources de revenus en plus de son travail permanent. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc moi, j'ai travaillé dans une entreprise où malheureusement, à la fin de la journée, ils ont trouvé que je n'étais pas assez bonne, fait qu'ils m'ont laissé partir. Donc les situations comme ça arrive. Mais heureusement qu'avant que ça n'arrive, j'avais eu dans l'idée d'aller chercher un deuxième boulot. Fait que j'avais un deuxième boulot à temps partiel, donc j'ai pu rattraper le coup. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ou ça peut arriver qu'une entreprise malheureusement ferme, puis voilà, tout le monde est laissé. Donc, et vous devez trouver une manière de rebondir. Et moi, il y a tellement d'histoires que j'ai écoutées de personnes qui disaient que, ok, c'est pas à travers leur travail de 9 à 5, genre leur travail de tout le temps qu'elles se sont enrichies, mais c'est à travers le commerce, soit même l'immobilier, soit en construisant des maisons, en les mettant en location, ou bien même en vendant des vêtements, en vendant des produits. Donc, c'est vraiment avec ce qu'on fait à côté, soi-même, qu'on s'enrichit au final. Donc c'est très important et c'est ça qu'on essaie au final d'inspirer aux autres personnes qui sont dans la région. Et franchement, moi j'ai hâte parce que toutes les personnes que j'ai interviewées ici, c'est des jeunes comme toi et moi qui n'ont pas encore 30 ans. donc je me dis que d'ici 5-10 ans, franchement, on sera des gens, tu vois. On aura quelque chose. Oui, on sera quelque chose, donc c'est bon. Est-ce que, par exemple, il y a des réseaux sociaux que tu utilises le plus pour promouvoir tes services? Est-ce que tu les maîtrises? D'abord, je dirais que je suis pas trop réseaux sociaux, mais je n'utilise pas trop les réseaux sociaux pour promouvoir mes activités. Je le fais vraiment en passant, mais je reconnais aujourd'hui la force des réseaux sociaux de la maîtrise. Et s'il y a un réseau social que j'utilise et que j'aime vraiment, je pense permet de pouvoir facilement atteindre sa cible et puis aussi le fait de valoriser en fait ce qu'on fait, c'est vraiment Instagram. Je suis vraiment très à l'aise avec Instagram comparé à tout autre réseau social comme Facebook, même TikTok et tout. C'est vraiment pour moi Instagram. Ça met de l'avant, ça te permet facilement de vendre l'image de ta marque si tu en as une et puis aussi de vraiment valoriser ce qu'on fait, les produits, les services. Et je maîtrise un peu comme, je ne dirais pas, mais comme je ne connais pas toutes les fonctionnalités d'Instagram, mais je peux dire par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est vraiment, je crois de la chose. Et c'est vrai que toutes les personnes que j'ai reçues m'ont dit, Instagram, tout le monde.
Donc, si je te demande, ok, quel réseau social tu trouves difficile à utiliser, est-ce que tu dis mais que je trouve difficile à utiliser. que tu n'aimes pas trop. Bon, peut-être Snapchat. Snapchat, Voilà, Snapchat et Twitter. Ok, ouais. Moi, c'est. Au moins, j'ai déjà téléchargé Snapchat, pardon. Mais bon, franchement, je ne trouve pas vraiment l'utilité. Je sais, peut-être que c'est parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Et je vois qu'il y a des personnes qui se sont pas mal sur ce réseau social-là. Mais par contre, Twitter, je ne l'ai jamais téléchargé. Ah ouais. Je sais pas. Franchement, Twitter, même quand je travaillais pour d'autres entreprises en marketing, c'était difficile, franchement. C'est vraiment un autre monde. Mais ici en Amérique du Nord, les gens disent que Twitter est beaucoup plus utilisé pour le volet politique. Fait que si tu es en politique, c'est là-bas que tu vas t'en sortir, au fait, un peu plus. Donc pour aller vendre, c'est un peu plus difficile. Au fait, c'est vraiment une plateforme pour que les gens expriment leurs idéologies de préférence. Effectivement, et on peut le voir aujourd'hui, parce que je ne connais aucun politicien qui n'a pas un compte Twitter. C'est ça. Oui, je fais un seul tweet et tu arrives à changer en fait le mindset de tout le monde. Oui, donc c'est vrai. Et Snapchat, franchement, je te comprends. Moi aussi, je pense que j'ai téléchargé Snapchat, mais j'utilise seulement pour les filtres, tu vois. Donc les jours où je me sens super mignonne, I'm like, ok, ça doit aller sur Snapchat. Et je me prends en photo, je télécharge. C'est fini, je poste rien sur Snapchat. C'est le truc des femmes. Ah, vraiment. Vraiment, donc Snapchat, franchement, j'utilise pas. TikTok, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit TikTok. Parce que soit ils n'utilisent pas parce qu'ils ne vont pas aller regarder le contenu, ils ne postent pas, mais ça aussi c'est quand même un peu tricky. Oui, mais TikTok par contre, moi j'avais juste téléchargé TikTok pour essayer de. Bon, quand il y a quelque chose de nouveau qui vient, c'est sûr qu'il faut toujours essayer de toucher à tout, de tester une fois pour voir. Et je vois que c'est un réseau social qui rend tout de suite en fait les choses très virales. Donc il suffit de poster une vidéo et tout de suite elle devient virale. Donc je l'avais supprimée un moment parce que je pensais que ça me perdait le temps. Il suffit de connecter seulement, tu commences à regarder une vidéo et là comme c'est tout un lien, tu ne peux plus t'en faire. Donc moi je préférais en fait, carrément supprimer ça de mon téléphone pour gagner un temps, mais j'avoue que tout récemment, j'ai vu l'utilité, j'ai vu comment est-ce que les gens utilisaient vraiment TikTok pour pouvoir faire connaître leur business, leur entreprise, et vu que là j'ai quelque chose que je prépare pour très bientôt, j'ai retéléchargé le truc et j'ai de me créer un compte. D'accord, vous voyez, TikTok n'est pas si pire au final. On a tous peur de ça, pourtant nos petits frères ils sont dessus. Et il y a même des gens qui sont plus âgés que nous, donc trentaine et plus, voire début 40, qui utilisent TikTok. Je pense qu'il faut trouver ça. En fait, il faut suivre les bonnes personnes. C'est ça, il faut pas se connecter à n'importe qui. Oui. Sinon, ça sera non, je comprends. Donc, avant de terminer notre entrevue, est-ce que tu as un message d'encouragement, une phrase que tu voudrais partager avec nous? Ok, donc vu qu'on est là, je fais du marketing, on fait tout ce marketing, c'est communication, marketing, mais aussi, voilà, ça parle business. Et moi, aujourd'hui, s'il y a quelque chose que j'aimerais partager avec quelqu'un, c'est vraiment, en tant qu'entrepreneur, pour toutes les personnes même qui aspirent à l'entrepreneuriat ou qui sont actuellement entrepreneurs, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile et c'est plus la consistance. Consistant dans ce qu'on fait et une bonne planification. Parce que moi, c'est vraiment je me suis vraiment battue et je sais jusqu'aujourd'hui de travailler sur moi en fait pour ça, pour vraiment être constante parce que c'est l'un des défis, un des gros challenges pour moi. Être constant dans ce qu'on fait, maintenir une certaine consistance. Et je pense que tout entrepreneur, même si tu le fais sur les réseaux sociaux, peut-être que si tu as des comptes virtuels ou même genre, dans le cas d'avoir un blog, tout est vraiment sur. C'est en ligne que tout se passe, mais quand il y a une communauté qui. Tu commences à te construire une communauté, à te faire une famille, des personnes qui s'attachent en fait à ce que tu offres comme service et tout. Il faudrait vraiment ne pas les décevoir en passant peut-être En fait, ne pas les décevoir tout simplement. Donc ça prend vraiment de la consistance. C'est pas toujours facile, surtout quand on le fait à temps partiel. Mais je pense qu'à force de détermination et surtout qu'on a des objectifs clairs, on a un rêve vraiment à atteindre là,
ça motive. Donc ne faites pas comme moi. Moi je l'ai fait, mais actuellement je suis vraiment en train de me réveiller là et j'incite vraiment tout le monde à vraiment le faire, à s'armer le courage. Et puis c'est comme ça qu'on va parvenir à nos objectifs. Donc vous l'aurez bien compris, il faut être constant quand on commence. On décide d'aller sur les réseaux sociaux, de parler de soi, de mettre des posts. Soyons fidèles parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui se sont abonnés à nous, qui s'attendent à recevoir du contenu. Donc, soyons constants dans tout ce qu'on fait, ne perdons pas courage. Et je vais laisser Inès nous dire le nom de tes pages pour qu'on puisse s'abonner à toi. Donc, merci. D'abord, on va commencer par toutes ces personnes qui sont ici à Ottawa, précisément. Au Canada, si vous passez peut-être aux États-Unis, Ottawa ou à Gatineau, coiffeuse. Donc, vous pouvez comme vous abonner à des tresses, vous pouvez prendre des rendez-vous. Donc, ça me fera vraiment plaisir de vous faire de belles tresses, de charger de votre mise en beauté. Et deuxièmement, abonnez-vous à ma page. Donc, j'ai un blog féminin, comme je l'ai dit tantôt dès le départ. C'est Happiness Food 225 pour le trouver sur Facebook, Instagram, même compte TikTok. Bon, il n'y a pas de contenu, c'est récent. Et puis sur YouTube également. Je vous invite à vous abonner, à vraiment profiter en fait de ce que je vais offrir comme service. C'est super, donc abonnez-vous à ces pages. Puis de l'autre côté, on va vous dire au revoir et vous souhaiter bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Bye.